Nous restons toujours avec Saül, Goliath, David et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Et aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Jonathan, le véritable architecte du renouveau politique. Pourquoi disons-nous cela? Nous allons dans 1 Samuel 18, verset 1, on nous dit: David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4, il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Pour bien comprendre cette reconstruction politique, ce leadership de changement, le leadership transformationnel politique, engendré, orchestré, implémenté par Jonathan ici, allons dans la constitution d'alors. Il ne faut pas oublier que Jonathan est le premier fils du premier roi d'Israël. Jonathan est ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Son père, le roi Saül, est le chef des armées. Et Abner, que Jonathan va appeler oncle, que le roi va appeler cousin, est le ministre des guerres, autrement dit, ministre de la défense. Constitutionnellement, après le père, c'est le fils, la papacratie. Après le fils, c'est le petit-fils. Et après le petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils. Donc, c'est une politique de famille, le familisme, l'autochtonie, c'est-à-dire nous sommes là avant vous. C'est nous qui sommes là aujourd'hui, c'est nous qui sommes là d'abord. Et après mon père, la Constitution me donne le droit constitutionnel de prendre le pouvoir. De deux, Jonathan, Saül et Abner sont benjamites. Ils sont au nord de la géographie de l'Israël. Et David est de Bethléem, il est sudiste. Donc Jonathan est nordiste, son papa président nordiste, le ministre de la Défense nordiste, le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité nordiste. Et David le sudiste serait ce qu'on appelle un aventurier politique. Il n'est pas né de la famille des politiciens. Autrement dit, son papa n'a jamais été politicien. Ici, nous voyons à peu près la théorie de la spécification de Platon. Vous lisez sa République, où Platon pense que il faut être né politicien ou de la famille politique pour faire de la politique. Quelqu'un qui n'est pas né aristocrate, quelqu'un qui n'est pas né politique, ne peut pas faire de la politique. Donc, essayez de voir ici comment Jonathan est l'architecte véritable du renouveau politique en Israël. Après son père, c'est lui le prochain président. C'est lui le futur président. Constitutionnellement correct. Il est du nord, David est du sud. Mais voilà un Jonathan qui, hormis toutes ses légitimités, passe la main à un autre candidat, donne la magistrature suprême à un autre candidat. Voilà le fils d'un président du Nord
qui sera le prochain président constitutionnellement constitutionnel, qui renonce à son droit constitutionnel et amende la Constitution. Ça, c'est un véritable leader de changement. Parce que pour avoir le leadership du changement, il faut avoir ce qu'on appelle l'éducation du changement. C'est-à-dire, nous passons de quoi à quoi? Nous changeons de quoi à quoi? Jonathan ne veut pas passer du familisme au familisme. Jonathan ne veut pas passer de l'autochtonie à l'autochtonie. Jonathan ne veut pas passer de l'ethnocentrisme à l'ethnocentrisme. Jonathan a déconstruit la constitution papacratique. Après le père, c'est le fils. Le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire. Jonathan ne veut pas être un président héréditaire. Jonathan ne veut pas être un leader héréditaire, même si la Constitution lui donnait le droit. Donc, lorsqu'il voit David, son âme se fusionne avec lui. Donc, il y a eu fusion politique, il y a eu mariage politique. Il a dérégionalisé la politique, il a déethnicisé la politique, il a déethnocentrisé la politique, il a défamilisé la politique. Ce n'est pas parce que mon père est président que je dois être président, même si la Constitution le dit si bien. Ce n'est pas parce que je suis du Nord que le prochain chef de l'État doit nécessairement venir du Nord. Le véritable architecte, le génie politique, le génie créatif, le génie créateur du renouveau politique, je nomme ici Jonathan. Il passe la main à David. Mais comprenez bien, comprenez bien. Combien d'entre nous, dans nos nations aujourd'hui, je sais que je suis le prochain président, je sais que je suis le prochain ministre, je sais que je suis le prochain premier ministre, président de la Cour suprême, tout ça. Mais je passe la main à quelqu'un d'autre qui n'est même pas de notre région, qui n'est même pas de notre parti politique. Nous apprenons de David qu'on n'a pas besoin d'être né politiquement pour être politicien. Notre parti politique n'a pas toujours besoin de faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Je n'ai pas besoin d'avoir un héritage politique pour faire de la politique. Jonathan, ici, est en train de dire, ou est en train de déconstruire aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre de la politique. Aux âmes bien nées, le politicien n'attend pas d'autres familles. Mais Jonathan est en train de créer ici ce qu'on appelle la koinonia politique, une société citoyenne. Le citoyen défini par la loi, pas par la famille, pas par l'ethnie, pas par la région. Koinonia politique. Je suis citoyen parce que défini par la loi. Je ne suis pas citoyen parce que défini par la politique. Koinonia politique. Civilis civitas. Donc, on n'a pas besoin de partis charnières. Société civile, entre la population et le gouvernement, nous sommes tous des citoyens également définis. Donc, légalement définis, chacun peut être candidat à la magistrature suprême. Donc, autrement dit, la koinonia politique élimine le leadership par voie de succession héréditaire, le mandat du ciel, comme on le dit en Chine, où certaines familles, Dieu n'a choisi qu'une seule famille. La spécification platonicienne. Et Jonathan a dit non, je ne peux pas continuer dans l'héritage politique.
de ma région. Il a passé la main à David.